Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord où je mets toutes les infos de la chaîne, les concours qui vont arriver et les questions que vous pouvez bien sûr me poser là-bas. Lien dans la description. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, cyclingtour-YTB. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, bon visionnage. La victoire finale pour Egan Bernal, un bon Bardet et un Caruso épatant. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau débrief où on va s'intéresser au Giro d'Italia 2021. Première étape remportée par Filippo Ganna sans surprise. Il remporte donc la première étape sur chrono et portera le maillot rose pour la seconde étape. Sur la deuxième étape, arrivée au sprint et victoire pour Tim Merlier, Ganna reste en rose. Troisième étape, Van der Hoorn résiste au peloton et s'impose 4 petites secondes devant le peloton emmené par Simolet. Étape 4, victoire de l'échappée et de Joe Dombrowski. Lors de la cinquième étape, Caleb Ewan s'impose au sein du peloton. Cette fois, Primoz Roglic ne sera pas là pour lui voler la victoire sur l'étape 6. Victoire de Gino Madère, sa première victoire sur un grand tour, devant déjà Egan Bernal. Seconde victoire d'étape de Caleb Ewan qui s'empare du maillot Cyclamen avant d'abandonner et de le céder à Peter Sagan. Étape 8 et victoire d'un Français, et c'est Victor Lafay, bravo à lui. Enfin une dispute entre favoris dans la montagne, et victoire pour Egan Bernal qui est déjà le plus fort. Il met 7 et 10 secondes à tous les favoris. Bardet est 7ème dans le bon coup. Victoire du grand Peter Sagan devant Fernando Gaviria pour la 10e étape. L'échappée va au bout avec une victoire du Suisse Mauro Schmitz, mais il y aura quand même eu de l'action derrière aussi, avec une attaque d'Egan Bernal que personne ne parviendra à suivre. Il colle 20 secondes à Vlasov qui semble être le meilleur des favoris derrière Bernal. Caruso est déjà là aussi. Bardet perd déjà plus de 2 minutes. Étape 12, victoire d'un Italien en Italie, c'est beau. Andrea Van Dram s'impose au sprint devant Chris Hamilton. Nizzolo, qui court après une victoire depuis tant de temps, il la tient sur ce Giro 2021, plus précisément sur la 13e étape au sprint devant Edoardo Affini et Peter Sagan. Décidément, les Italiens sont plus que jamais présents à domicile, en espérant la même chose pour nos Français sur le Tour, et donc victoire de Lorenzo Fortunato en solo. Victor Campenaerts s'impose à son tour sur le Giro, une fois de plus, lors d'une arrivée à 2. Étape 16 et Bernal impose sa loi, en s'imposant avec 27 secondes d'avance sur le groupe Bardet-Caruso, qui auront eu leur mot à dire un petit instant face à Bernal, plus que jamais dominateur. Pas de jour de suite pour Bernal, qui cette fois-ci bute sur un grand Damiano Caruso et Daniel Felipe Martinez, qui aura beaucoup roulé. Peut-être beaucoup trop, puisqu'il a dû l'attendre sur la fin. Dan Martin aura été brillant, et entre dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté une étape sur chacun des grands tours. Almeida aura été super aussi, et Bernal perd 1 minute sur Almeida, et 55 secondes sur Simon Yates. Bardet perd lui plus de 2 minutes. A noter aussi l'abandon de Remco Evenepoel pour la Deceuninck Quick-Step. La 18e est aussi pour un Italien, pour Alberto Bettiol cette fois-ci, qui s'adjuge donc la 18e étape. Coup de force du Britannique Simon Yates qui remporte cette 19e étape et avant-dernière, en mettant 11 secondes à Joao Almeida, encore très bon, mais surtout 30 secondes à Egan Bernal, une performance qui lui permettra de revenir au général, 3e. Damiano Caruso, second du général derrière Bernal, finit de nous épater avec cette avant-dernière étape qu'il remporte après avoir attaqué et s'être retrouvé avec Bardet, qu'il a ensuite lâché. Il finit 4e, dans le même temps que Daniel Martinez, à 35 secondes. Il en fallait bien une dernière pour les Italiens, c'est la dernière étape, il faut le dire, les Italiens ont été super sur ce Tour d'Italie. Et c'est donc Filippo Ganna qui remporte sa 2e victoire d'étape. Ça aurait pu être Cavagna qui chute dans le dernier virage, mais finit quand même 2e. Au général, Bernal reste leader, Caruso et Yates restent respectivement 2 et 3e, Vlasov reste 4e, Almeida et Martinez passent tous les deux devant le français Romain Bardet, qui a selon moi fait un plutôt bon Giro, et se rassure à mon avis. Top flop. En top, j'ai choisi bien sûr le vainqueur de la 104e édition du Giro d'Italia, le Colombien Egan Bernal, qui aura été parfait sur quasiment toutes les étapes, gérant l'écart au général, et retrouvant petit à petit la forme qui était la sienne sur les routes du Tour de France en 2019. Puis évidemment l'Italien Damiano Caruso, qu'on voyait comme équipier pour Mikel Landa après son abandon, s'est retrouvé leader de la Bahrain Victorious et a parfaitement assumé ses responsabilités puisqu'il aura plusieurs fois fait trembler Egan Bernal. Il finit 2e, très belle performance pour lui. Et pour finir, le vainqueur du Maglia Azzurra, le français Geoffroy Bouchard, qui remporte le classement du meilleur grimpeur avec brio. Bravo à lui aussi. J'aurais bien sûr pu nommer Simon Yates ou encore Daniel Felipe Martinez qui auront été très bons aussi, mais j'en ai choisi que 3.
En flop, on retrouve la team Deceuninck Quick-Step qui aura mis le jeune Remco Evenepoel en leader principal, alors qu'il s'est retrouvé à plus de 20 minutes au général jusqu'à presque 30 avant d'abandonner, alors que le portugais João Almeida a au final montré qu'il était le plus fort de son équipe et qu'il méritait le leadership sur ce Giro d'Italia. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé un autre flop, mais pour moi tous les principaux favoris ont eu l'occasion de se mettre en avant, les sprinters aussi, et c'était un très beau Tour d'Italie. Donc voilà pour ce débrief du Giro d'Italia, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao.